L'émission Billardement Vôtre est une présentation de Gaétan Simard de l'Industrielle Alliance située à 1741 rue des Pins à Dolbeau. Du Boss Billard et de la télévision locale Dolbeau-Mistassini. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la grande première de la classique de billard régional qui vous provient du Boss Billard du secteur de Dolbeau. Pour la grande première, nous allons vous présenter une grande finale dans la catégorie chez les hommes en classe A au jeu du 9, opposant Jean-Guy Godreau du secteur Mistassini à Frédéric Lavoie du secteur de Mistassini. Et je vous présente sans plus tarder mon analyste, une figure bien connue du monde du billard dans le secteur de Dolbeau-Mistassini, Dominique Girard. Bonsoir Dominique. Bonsoir Danny. Dominique, c'est une grande première pour nous deux. Comment tu te sens à l'approche de la grande finale? Je me sens un peu nerveux et à la fois anxieux de participer à cette émission Billardement Vôtre. Dominique, évidemment, pour vous et également Danny Grenier, tout ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est un peu l'accomplissement d'un rêve. Oui, ça fait déjà 3 mois qu'on est à préparer ce projet-là de la classique régionale de billard. Et aujourd'hui, on dit que c'est l'accomplissement d'un rêve, comme tu dis, de participer à cette nouvelle émission-là. Maintenant, si on parlait des deux joueurs qui vont faire les frais de la grande finale dans la catégorie A chez les hommes, Jean-Guy Godreau du secteur Mistassini et Frédéric Lavoie. Oui, Jean-Guy, c'est un gars quand même, un gars assez rapide qui joue à longue portée. Puis il est tout frais monté de la classe A cette année. Tandis que Frédéric, lui, c'est un joueur déjà établi dans le A depuis 2 ans. C'est un gars qui joue à lent, puis il étudie vraiment bien son jeu. Merci beaucoup, Dominique. On fait une pause et on revient avec le prix officiel de la grande finale chez les hommes. Ce match vous provient du Boss Billard du secteur de Dolbeau. Donc voilà, le prix officiel va se faire pour savoir qui va lancer la première balle lors de la finale de la classe A chez les hommes. Oh, ça semble être Frédéric. Et oui. Donc c'est Frédéric Lavoie qui lancera la première boule. C'est la grande finale chez les hommes 1998. L'arbitre de ce soir est M. Danny Grenier. Évidemment, c'est un des fondateurs de la classique de billard régional. Si on parle un peu, Dominique, vite du rôle de l'arbitre. Oui, le rôle de l'arbitre, c'est lui qui consiste à respecter les règlements du jeu du 9, à ce que les joueurs ne fassent pas de foul, autrement dit qu'ils ne touchent pas aucune boule, et à respecter aussi les billards et le jeu potentiel du billard, comme on a fait. Voilà, donc Frédéric Lavoie qui, dans quelques instants, va lancer la première boule. Soit le prix. C'est quand même un bris assez moyen. Il y a même un prix moyen, donc ce qui va ouvrir la porte maintenant à Jean-Guy Godreau, qui va tenter d'avoir la première boule, soit la 1. C'est réussi ici, c'est bien calé ici pour Jean-Guy Godreau. On mise la 2 maintenant. La 2 est réussie. Ouais. Il semble bien parti, là. Ça va être la 3. Au point. Voilà, la 3 également est bien tentée. Donc jusqu'à maintenant, ça va bien pour Jean-Guy Godreau. Je pense qu'il y a accès à 4, là. Oui. Oh, un beau coup réussi. Là, un peu haut pour la 5. Il faut s'attendre à un coup défensif, Dominique Girard? Oui, dans les circonstances, oui, parce qu'il pourrait rentrer la blanche au centre s'il réussit la 5 au point. Jean-Guy Godreau, j'ai le 25 ans. 20 ans, pardon. Voilà, voilà un coup défensif ici. À noter que, Dominique, que cette finale est une finale 9 de 17. Oui. Donc le premier qui réussit à avoir 9 victoires remportera 240 $ en bourse. C'est un coup défensif de la part de Frédéric. Oh, c'est très bien réussi. Oh. Là, ça va être un coup à longue portée. Ce qui place quand même Jean-Guy Godreau dans une position difficile. Oui. C'est un coup défensif encore. Très bien réussi. Oh. Les joueurs ne semblent pas trop nerveux de passer à la télévision, Dominique. Hein, quand même, on peut voir... Oui, le début d'un match est toujours assez précaire. Il faut analyser la table, après ça, aussitôt passer à la TV pour la première émission, là, la nervosité s'installe. Après ça, ça va aller tout seul. Ils sont contents, évidemment. Oh! Oh, là, par exemple, Frédéric se doit de vider la table.
parce que la 5 est quand même au coin, suivie de la 6. Il y a une très belle position. Les boules sont bien dégagées ici pour Frédéric Lavoie. C'est réussi la 5 et maintenant on va tenter d'avoir la 6. Oui. Et on va... Se positionner pour la 7 après. Oh, c'est remarqué. C'est normal. C'est la nervosité qui s'empare un peu des joueurs, ça c'est normal. C'est raté ici pour Frédéric Lavoie. Jean-Guy Gaudreau maintenant. La 5 est quand même accessible ici pour... Voilà, c'est réussi la 5. Un très beau coup. Et on peut voir les trois boules qui restent sur la table, Dominique, sont quand même dans une bonne position. Oui. Il s'agit de faire la 7 au coin, suivi de la 8. La 7 est réussie aussi. Il a quand même une coupe assez difficile. Après ça, ben, la position pour la 9 devrait être une normalité. La 8 est réussie. Normalement, Dominique Girard, la première victoire devra aller à Jean-Guy Gaudreau. Voilà, c'est fait, donc Jean-Guy Gaudreau mène 1-0 dans la grande finale chez les hommes en classe A. En attendant, Dominique, on pourrait parler évidemment que les gens qui sont intéressés à assister à la prochaine enregistrement de la classique de billard, ça va se faire le dimanche 8 novembre prochain au bar chez Denise. Pour la circonstance, nous allons vous présenter une finale chez les hommes en classe 2B. C'est ça. Donc 1-0 ici pour Jean-Guy Gaudreau. Donc moi, ce que je retiens, Dominique, de la première rencontre, c'est que les joueurs ne semblent pas trop nerveux de passer à la télévision. Passer à la télévision et jouer un autre match de billard, c'est deux choses complètement différentes, mais quand même, on peut voir ici, il n'y a pas beaucoup de nervosité. C'est quand même des bons joueurs au niveau classe A. Puis d'après ce qu'on peut voir, ça s'adapte assez facilement. Donc on peut rappeler, finale 9 de 17, le gagnant se méritera 240 $ en bourse et le perdant 150 $. Oh. Est-ce que c'est un bon prix, Dominique? C'est un prix moyen. Là, il n'y a pas de boule de rentrée. C'est au tour de Frédéric à prendre possession de la terre. Il y a quand même un coup à longue portée sur la 1 pour se positionner pour la 2 après. Jean-Guy Gaudreau. Frédéric. Pardon. Oh, un empochement ici, là. Une boule en main. Qui sera la boule en main pour... Jean-Guy Gaudreau. Pour Jean-Guy Gaudreau. Donc... comme on voit, il va essayer la 1 au coin, suivi après ça d'une combine, la 8 par la 2 au centre. Donc c'est facile ici pour Jean-Guy. Oui. La 2 est bien réussie. Très bien positionné pour la 2. Après ça, il s'agira de se positionner pour la 3 au centre. C'est fait. La 2 est réussie ici. Donc la 3 est quand même dans une position assez... Il y a quand même un angle. Oh! On a fait ça, une fausse cube en bon langage français. Là. Ça veut dire un scratch, ce qu'on appelle ça en anglais. Il faut peut-être s'attendre à un coup défensif ici, Dominique. Position assez... non, il va essayer la 3 au coin. Oui, c'est un coup défensif. Un coup défensif, oui. Un coup défensif ici. Ce qui va mettre Jean-Guy dans une position inconfortable. Oui. Très inconfortable, même. Il y a quand même accès à 3, puis il y a un risque d'empochement au coin. Fait que, possiblement qu'il va essayer de la couper mince pour revenir. Jean-Guy Gaudreau qui mène 1-0. Sûr. Oh, c'est bien tenté. Oh, là. Oh, là, il va avoir une combine, on va dire, tentative. La 9 par la 3. C'est que s'il atteint la 9 par la 3... Oh, c'est bien essayé. Bien essayé ici, donc... Ce qui met quand même dans une position... Jean-Guy délicate. Pour la 3 ici. C'est raté. Donc, c'est une position plutôt inconfortable ici pour... Oui. Comme on peut se voir, la 3 est d'une position assez délicate, puis le suivi de la 4 sur le bord du centre, c'est parce que la position est très dure à aller chercher. Là. Fait que les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent avoir une très bonne position pour la 4. C'est bien beau de faire la boule, mais si on n'a pas de très bonne position pour la prochaine, c'est plus difficile. Voilà, c'est réussi. C'est réussi ici. Comme vous voyez, il a fait la boule au coin. Là, il y a accès sur le kiss de la prochaine boule au centre. Jean-Guy Gaudreau.
Oh, c'est réussi, ça. C'est réussi également. Donc voilà, maintenant on va viser l'orange. Oh, c'est un coup raté ici, Dominique. Oui. Là, ils viennent de donner presque la partie à l'autre joueur, vu que la 5 est directement placée au centre. Et les boules sont bien ça, la 7 au coin. Les boules sont bien dégagées. On peut voir ça ici. Petit coup réussi ici pour Frédéric. Lavoie. Là, il va y avoir une question de l'effet à la main, 2 coussins ou un effet rétro. Voilà, bien calé ici pour encore une fois Frédéric Lavoie. Donc il est à seulement une boule, soit la 9, de créer l'égalité contre Jean-Guy Gaudreau. Il devrait la faire dans le coin gauche. Voilà, donc 1-1 entre Jean-Guy Gaudreau et Frédéric Lavoie. Le troisième match aura lieu dans quelques instants. Donc on peut dire jusqu'à maintenant, Dominique Girard, que c'est quand même bien partagé. Oui, les deux joueurs, ils commencent tranquillement à s'habituer. Ils commencent à piquer leur boule, la confiance s'installe petit à petit. Là, on va avoir plus souvent des coups défensifs, des coups à longue portée réussis. Fait que là, la confiance s'installe tranquillement. En attendant, on pourrait peut-être mentionner les heures de diffusion de la classique de bière régionale. Évidemment, cette émission sera représentée dès demain à compter de 13h, vendredi également à compter de 20h et dimanche le 25 octobre à compter de 13h30. Tout ça au canal 9. Donc, c'est 1-1 maintenant entre Jean-Guy Gaudreau et Frédéric Lavoie. C'est Frédéric Lavoie qui est au bris maintenant. Un bris, Dominique? Un très bon bris. Il a fait une boule sur la case, mais là, on va assister à un push-shot qu'on appelle, un coup poussé. Parce qu'il n'a pas accès à la 1 au coin. Il faut s'attendre à un coup poussé ici pour Frédéric Lavoie. Un coup poussé, bien, il s'agit de mettre l'autre dans une pression précaire. À ce moment-là, l'autre décide de jouer ou de laisser jouer son adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va jouer présentement, Dominique? Oui, il va jouer parce que la 1 est accès au camp. Le coup le difficile, c'est de rester pour la 2. OK. Jean-Guy Gaudreau maintenant. Et voilà, c'est bien calé. Oh, c'est empoché ici. Oui. Donc, il va donner boule en main à Frédéric Lavoie. C'est sûr qu'un jeu-là au 9 avec une balle en main, c'est impardonnable de donner surtout que, la balle à l'adversaire. Surtout que jusqu'à maintenant, on peut voir les boules sont assez bien dégagées ici pour Frédéric Lavoie et Dominique. Oui, Annie, les boules sont très bien dégagées. Donc, très bien dégagées, ce qui ouvre la porte à Frédéric. Oh, c'est raté ici. C'est raté ici. Il a quand même laissé son adversaire d'une position assez précaire. On s'entend un jeu défensif de la part de Jean-Guy. Petit coup ici, réussi. Réussi, petit coup défensif. Frédéric. Un autre coup défensif ici. Mais, oh là là, oh non, la boule n'a pas accès et là, on peut, au coin. On peut voir ici la boule qui est dans une position plutôt inconfortable. Dominique, qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Un autre coup défensif. Un autre coup défensif ici. Petit coup, c'est bien fait, beau, un excellent coup défensif ici pour... Oui. Comme on voit les... Jean-Guy Gaudreau. Comme on voit les joueurs, ils se craignent. Fait que là, les coups défensifs s'accentuent entre les deux. Jusqu'au temps qu'un des deux joueurs ait la position de la table. Un autre coup défensif ici. Donc, c'est un très bon match, cette troisième rencontre. On peut voir, il y a beaucoup de stratégies, des jeux défensifs. On voit que les deux joueurs se respectent. Voilà, c'est réussi ici. Donc, on va aller à la prochaine boule, qui est la 4. La 4. Au centre de la table. Normalement, ça doit être... C'est raté ici pour la 4. Et même de ça, c'est une position quand même assez difficile ici pour Frédéric Lavoie. Pour Jean-Guy. Jean-Guy, pardon. Excusez-moi. Oui, ils avaient raison. Frédéric a joué, oui. Un beau coup défensif ici, là. Un coup défensif. Donc, c'est un match plutôt défensif à cette troisième rencontre. La concentration.
ici que la 2 n'a pas, le joueur n'a pas accès à la 2. Fait qu'on va s'entendre encore dans nos coups défensifs. Frédéric Lavoie qui... Et voilà, par un coussin. Défensif ici. Là, on voit que la 2 est collée après la 9. Donc, est-ce qu'il va tenter, Dominique, de... Est-ce qu'il peut le tenter? Oui, je pense que oui. Oh! Voilà, donc, pour réussir, la 9 est empochée. Victoire de Frédéric Lavoie. Il mène 2-1 dans cette grande finale chez les hommes en classe A. On fait une pause pour aller au conseil du mois, qui est une présentation de Billard Excel. Ce mois-ci, au jeu du 9, les conseils seront sur le bris. Il y a 3 façons de faire un bris. Une façon de 60 degrés, ici, avec de l'effet à 7 heures. Il y a la façon à 75 degrés, l'effet à 5 heures. Puis il y a la façon au centre, OK, sur l'effet rétro. Pour ce qui est de l'effet à 60 degrés, ça donne des chances de faire le 1 au centre ou de le faire au coin. Vous allez avoir de meilleurs résultats en pratiquant. Donc on est maintenant de retour, c'est 2-1 pour Jean-Guy Godreau sur Frédéric Lavoie. Donc c'est le bruit officiel de la 4e. Dominique? Oui, c'est une très belle case. Là, il n'a pas accès à la 1. Ça fait qu'on va s'attendre possiblement à un push-shot ou un coup poussé. Coup poussé ici pour Jean-Guy Godreau. En attendant, on pourrait parler peut-être qu'il y avait d'autres catégories en fin de semaine. On pourrait peut-être parler du côté en classe ouverte, chez les 9. Sylvain Saint-Hilaire a remporté la victoire, Michel Bisset a terminé 2e, et vous-même, Dominique Girard, en 3e, que s'est-il passé? Ah, ça s'est passé, c'est sûr, quand on organise une classique comme ça, qu'on joue en même temps, il faut s'attendre à être dérangé de temps en temps, mais ça fait partie du jeu. Mesdames et messieurs, j'ai une primeur à vous annoncer. Dominique Girard, mon analyste, est grand-papa depuis aujourd'hui. Une petite fille de 20 ans. Quel effet que ça te fait, Dominique, d'être grand-papa? Ah, ça me fait tout drôle, surtout quand on dit, hein, c'est drôle la première fois. Félicitations, Dominique Girard. Je vous remercie. On continue maintenant ici. Un coup bizarre aussi, hein, Dominique. Oui, là, il n'a pas touché la 1, ça fait que l'autre joueur avait la main. Donc, boule en main pour Frédéric. Frédéric Lavoie. Ça s'agira à Frédéric de faire la 1 au coin et de descendre pour la 2, en bas de la table. C'est accessible, c'est très accessible, hein? Oui. Voilà. Oh, il va y avoir un empochement. Hein. Oh, oui, Oui. Donc empochement, donc ce qui donnera boule en main à Jean-Guy Godreau qui mène plutôt 2-1 contre Frédéric Lavoie. Là, comme on peut voir, la 2, il va la faire au coin. Après ça, il va y avoir une combine qui va s'installer la 6 par la 3. Ça ira de redescendre. Et Donc oui. c'est bien calé ici. On va viser la prochaine boule. Très bien C'est joué. fait également, donc on est maintenant rendu Là, il va à faire la 5. la 3 au coin. À 3 au coin, pardon. Oui. Là, il suivra de la 4 au coin, après ça, de la 5 au centre. Donc c'est quand même bien positionné. La 4 est réussie. La 5 également. Donc la table est belle, on peut dire, pour Jean-Guy Godreau. Oui, ça va très bien. Voilà. Oh, un coup un petit peu trop fort, là, ce qui laisse un angle assez précaire. C'est réussi, donc à seulement une boule. On voit que Jean-Guy commence à prendre confiance à ses moyens. Seulement une boule de remporter la victoire. Et voilà, c'est fait! Donc Jean-Guy Godreau prend le devant 3-1 sur Frédéric Lavoie dans cette finale 9 de 17 dans la grande finale chez les hommes en classe A.
Et pas tout à l'heure, nous aurons le propriétaire du Boss Billard, M. Gaston Rivet, pour parler un peu de l'implication du Boss Billard à la classique de billard. J'imagine, Dominique, qu'un tournoi de cette envergure-là, c'est bon pour les établissements. Oui, c'est sûrement bon pour l'établissement parce qu'il y a plusieurs joueurs qui participent à ça. Comme en fin de semaine, on a eu 45 inscriptions. Fait que, le monde vient voir aussi jouer des bons adeptes du billard. Donc, le bris vient de se faire dans cette 6e rencontre. Là, on voit qu'il n'a pas accès à la 1. On va s'attendre à un coup poussé. Et voilà. Un beau coup défensif ici. Oui. Là, c'est autour... Un coup poussé est un coup défensif après le bris. Ça, faut expliquer ça aux téléspectateurs. C'est toujours le joueur suivant qui décide de jouer ou ne pas jouer. Et voilà, c'est un autre coup défensif ici, là. Très bien réussi. Et ça mettra quand même Frédéric Lavoie dans une position plutôt difficile. On voit ici l'assistance. L'assistance qui s'appelait beaucoup ce soir. Et on a eu une bonne assistance tout au long de la semaine. Oui, tout au long de la semaine, on a eu une assistance formidable. Et comme on voit à soir, l'ambiance est là. Oh, il a essayé par 2 coussins d'atteindre la 1. C'est un beau lendemain pour Jean-Guy Gaudreau. Donc la 1 est quand même une position facile. Comme là, il va faire la 1 suivi de la 2 au coin. Oh, voilà. Il a décidé de la faire au centre. Pour avoir une meilleure position pour la 3. On vise la 2 maintenant. Voilà, la 2 est réussie. Il s'agira de jouer rétro pour la 4 au coin. Donc, c'est très bien la 3 ici. est bien faite. On voit que Jean-Guy a un bon coup de baguette pour le CRD, qui a confiance à ses moyens. Puis il va être un bon joueur d'avenir. La 4 est réussie. La 5 est bien quand même une bonne position. Pour la 6, oui. Oh, il l'a raté. Oh, c'est raté. On voit que Jean-Guy, c'est quand même un joueur qui joue assez vite. Ça ne pas de temps en temps à manquer des belles balles. Oh, le coup va être réussi. Oh non, il a touché, mais c'est bon. Donc, la 5 est d'une position souvent très facile ici pour Frédéric. Pour Jean-Guy. Jean-Guy, pardon. Voilà, c'est fait. Seulement qu'à 20 ans, Jean-Guy Gaudreau. Oui. Un jeune joueur très, très prometteur. Dans un coup défensif. Oh, vous voyez, là, il n'a pas été chanceux. Il a voulu jouer un coup défensif qui s'est ramassé contre lui. Vu que la 6, elle a tombé au centre, là, il n'a pas accès à la 8. Oh, c'est très bien réussi. Donc, un coup défensif ici pour Jean-Guy Gaudreau. Et la 8 est quand même accessible ici pour Fred. 3-2, cette finale chez les hommes en classe A. C'est raté ici. On voit que Fred a de la misère à s'habituer aux caméras, tout ça, la nervosité s'entend un peu de lui. 240 $ au gagnant, 150 $ au perdant. Cette finale. C'est raté. Jean-Guy a essayé une traverse au coin. Voyons voir. Oh, ça a passé proche. On voit ici que la 8 est très bien positionnée. C'est une question de formalité pour Fred, avec la 9 au coin. Un petit affaire rétro. La 8 ici, c'est bien calé. Et la 9 devrait se faire également. Oh! Oui! Oui! Oh! 3 à 3! Au revoir. Lavoie et Jean-Guy Gaudreau. Donc, la 7e rencontre aura lieu dans quelques instants. En attendant, on va peut-être parler des autres matchs qui ont eu lieu en fin de semaine au Boss Billard dans le secteur de Dolbeau. Tout d'abord, on peut parler dans la classe ouverte dans la catégorie au 9. Sylvain Saint-Hilaire a remporté la victoire. Michel Bussière a terminé 2e. Et Dominique Girard, 3e. Et maintenant dans la classe 8,
Classe A, Frédéric Lavoie a terminé au premier rang, Marc-André Quentin deuxième et Gratien Fraser troisième. Pendant ce temps-là, le bris de la 7e rencontre vient de se faire. Un bris... C'est quand même un bon bris, mais on voit qu'il n'y a pas eu de boule de rentrée, fait que ça va être à Jean-Guy à jouer. On voit que la 1 passe au coin. C'est une question de formalité pour la 2 après. Et voilà, c'est réussi. Donc la 1 est réussie. Fait que là, il devra faire la 2 puis descendre en bas par un coussin pour la 3. La 2 également. Et la 3, lui... Oh, oui, ça fait au coin. Ça prend un couteau, comme on dit. Ah, c'est un coup défensif. Est-ce que c'est une bonne stratégie quand même, Dominique? Oui, dans les circonstances, on voyait que la 3 était vraiment dure à couper, fait qu'il a choisi de jouer un coup défensif ici là. Fred, il devra toucher un coussin. Et voilà. Donc un autre coup défensif? Oui, c'est un autre coup défensif très bien réussi. Vous voyez, par un autre coup défensif, on peut en faire un autre coup défensif. Il s'agit de calculer où est-ce que la blanche va aller. Quand même une position inconfortable ici pour Jean-Guy Gaudreau. Oh, très beau coup. Très beau coup ici, c'est un coup spectaculaire, un coup de truc du billard. Oh, un autre coup réussi ici. On va viser maintenant la 5. Il va possiblement faire la 5 au centre, avec un suivi pour la 6. Oh, très oui! Bien. La 5 est bien réussie, donc on va viser maintenant la 6. Voilà, c'est empoché également. Il s'agira de faire la 7 au coin ou au centre. La 7, on va préférer la faire la 7 au coin. La 7 est réussie, donc. Et normalement, on voit le 8 ici en bas de l'écran qui est bien positionné également pour Jean-Guy Gaudreau. Très bien réussi. Question de formalité sur la 9. Et voilà, donc normalement, Jean-Guy Gaudreau, voilà! Jean-Guy Gaudreau qui mène 4 à 3 dans cette finale 9 de 17. On fait une pause et on revient avec le propriétaire du Boss Billard du secteur de Dolbeau, M. Gaston Rivet. Ce match vous provient du Boss Billard du secteur de Dolbeau. De retour à la classique de billard régional. Maintenant, avec moi, j'ai le propriétaire du Boss Billard du secteur de Dolbeau, M. Gaston Rivet. Bonjour, M. Rivet. Bonsoir. Je pense qu'on a eu du très bon billard en fait. D'excellent billard. Le billard, c'est vraiment beau à voir, un beau spectacle. Gaston, si on parlait un petit peu de l'implication du Boss Billard dans la classique de billard régional. Le Boss Billard s'implique comme les autres établissements. On est 7 établissements présentement qui présentent la classique. C'est sûr qu'elle n'est pas télévisée dans tout, mais c'est chacun notre tour. Et puis, je pense que les organisateurs au niveau de la classique font un excellent travail. Maintenant, M. Rivet, si on parlait de l'implication pour le Boss Billard également, je pense que la fait d'accueillir une classique aussi prestigieuse, c'est bon pour tous les établissements. Oui, c'est excellent. On parle d'une assistance assez considérable. On parle de joueurs aussi qui ont assisté au match toutes les deux belles journées, 2 grosses journées. Si on parlait du Boss Billard, comment ça va les ligues? Ça va bien? Oui, ça va très bien. On a une ligue du mercredi, ligue du jeudi, on a du Port-Caline et des joueurs qui vont en montant. Du billard aussi fort qu'on a présentement ce soir. Ça sent bien. Je vous remercie beaucoup, Gaston Rivet, et à la prochaine. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, de retour à la classique de billard régional, c'est 4 à 3 pour Jean-Guy Gaudreau contre Frédéric Lavoie. Le prix officiel va se faire dans quelques instants. Dominique, si on parlait un peu des commanditaires de cette classique de billard régional. Oui, on a eu des très bons commanditaires pour cette première édition, dont l'Industriel Alliance, qui est représentant Gaétan-Simard. Après ça, on sait qu'on a aussi le commanditaire Labatt, le représentant Patrick Sayer, ainsi que le Billard Excel, dont l'arbitre, c'est Danny Grenier, qui est commanditaire de cette classique. Après ça, on a la TV locale d'Aubigny-Cessené, qui fait partie à ça. Donc, évidemment, une classique comme ça, beaucoup de commanditaires. Pendant ce temps-là, le prix il a été fait et ça a placé... Oui, il y a une position précaire, il faut s'entendre avec un coup d'offensif de la part de Frédéric. Voilà, il a tenté de faire la 2 au coin.
c'est raté. Et ça place quand même assez une position difficile pour Jean-Guy Gaudreau. Il mène 4-3. Oui, Dominique? Oui, il peut quand même faire la 2 au coin avec de l'effet pour la 3 qui est ici en haut, là, ce qu'il va tenter de faire. Non, un coup défensif. C'est bien réussi, regardez, vous voyez, un beau coup défensif. Ça. Donc la 2 est à gauche de votre écran. Peut-être essayer une traverse, Nick? Non, on s'entendrait plus un coup défensif. Oui? Ici, OK. Comme ça. OK, donc c'est un autre coup défensif. Ce qui n'est pas réussi. Fait que là, Jean-Guy a accès à la 2 au coin. Donc, ce qui devrait être assez facile ici pour Jean-Guy. Voilà, c'est bien calé. C'est bien calé ici. La 3 également est accessible. Oui. 4-3 pour Jean-Guy Gaudreau. Et Voilà, la 3 est réussie. Il s'agira de... Oh, là, il vient de se cacher derrière la 6. Fait qu'il va toucher un coussin pour toucher à la 2. C'est un coup plutôt défensif ici. Oui, parce qu'il n'avait pas accès à la 2. À la 4. Là, Frédéric, ben, il va tenter de faire la 4 au centre. Le poignet de... C'est raté. Le coin de la blouse. Et là... Un coup défensif en même temps. Et il faut s'en attendre à un autre, parce que quand même, ici, on peut voir la 4 ici qui est derrière la 6. Fait que Jean-Guy va tenter possiblement une combine au centre par le 5. Le 5 par le 2. Oh, c'est raté pas ici. réussi. Ce qui deviendra quand même un coup défensif. Mais là, Dominique, la 9, on voit la 9 derrière La 2. C'est la 4. C'est la 4, donc est-ce que c'est possible? Non, pas pour c'est pas possible. Il va tenter un coup défensif ici. Là. Comme ça. Un peu fort. Donc, mais là, on peut voir la 4 une position quand même confortable. Oui. Très confortable, ça. Il s'agira de faire la 4 au coin puis glisser avec la blanche pour la position de la 5. Voilà, c'est fait. Un peu fort. Je pense qu'il y a accès à la 5 un peu. On va s'attendre à un coup défensif ici. Là. Notez que les prochaines émissions de Billard Marveau seront présentées soit à la rediffusion, c'est-à-dire demain à 13h30, vendredi à 20h et dimanche le 21 octobre à 13h30. Un coup un peu fort. Là, la 5, elle a accès au coin. Voilà, la 5 ici. C'est fait. Un coup à emporter. C'est réussi. Donc, comme on peut se voir, la 6 n'a pas accès au centre. Fait que on s'attend à une combine. La 8 par la 6 la 8 au coin. Très bien réussi. Oh, beaucoup aussi pour Frédéric Leroy. Il s'agira de faire un couteau au coin d'un angle assez difficile. Oh! Il a, comme on dit en bon français, la blanche est empochée, ce qui donnera boule en main à Jean-Guy Gaudreau. Il n'a pas été chanceux sur ce coup-là. Jean-Guy devra se positionner quand même pour la 7. Voilà. La verte est bien réussie, la 6. Quand même une très belle position pour la 7. Lorsqu'il s'agira de se positionner pour la 8, ça va prendre quand même un 2 coussins, je pense, pour la 9 au coin. C'est fait. Un coussin, c'est ici, bon. donc, et la 9 est quand même... C'est plutôt difficile ici pour... Est-ce que... Voyons voir si on est capable de l'avoir. Non, c'est raté. C'est raté. Donc, Frédéric Lavoie qui va remporter la victoire. Et c'est maintenant 4-4 dans cette finale 9 de 17. Dominique, jusqu'à maintenant, on peut voir du jeu extrêmement serré, beaucoup de bons billards présentement. Il y a de la stratégie. Hein. Oui, comme on peut voir, là, les joueurs, ils se remettent la politesse, comme on dit. À un moment donné, il essaye une boule, puis là, il la met à son adversaire. Fait que l'adversaire, il ne reste rien qu'à pousser la boule pour prendre possession de la partie.
Donc le bris de cette 9e rencontre. Comme vous voyez, au rue du 9, c'est un losange. Oh, un très beau bris ici, là. Très, très beau bris pour Frédéric Lavoie. Oh, on n'est pas chanceux, il y a un empochement. Il va donner boule en main ici à Jean-Guy Gaudreau. La 1 est bien positionnée. Normalement, ça devrait être une formalité. Voilà. Là, ça va être la 3 au coin. Pour la 5 après. Très bien positionné. La 3 est réussie. Alors, ça va être possiblement une petite affaire rétro, oui. Pour la 6 au 5. Voilà. Oh, il se cache derrière. Il est caché derrière le 8. Il devra atteindre un coussin pour essayer la 6 au 5. Très beau coup. Oh, très beau shot. C'est beau coup. Très bien réussi. Très bien réussi ici pour et voilà, oui, encore une fois. Un peu fort sur la 8. Mais par contre, c'est accessible, Dominique. Oui. C'est accessible. Les deux, la 9 également dans le coin. Ça va dépendre également pour la 8. Où est-ce que la boule blanche va se positionner? Moi, je m'attendrais plutôt à un coup défensif. Ah oui? Oui, parce que la position pour la 9 est très, très difficile. Parce que s'il essaye au coin, il peut s'empocher au centre. Puis s'il essaye au centre, il peut s'empocher au coin. Fait que il y a une très dure décision à prendre ici. Non, d'ailleurs, ça s'embête. On voit que ça embête ici, Jean-Guy Gaudreau. Oui. Il semble... Oh, il va essayer une traverse pour moi. Non, il a essayé au centre. Donc, c'est une stratégie pas tellement payante. Non, mais... C'est pas tellement payant comme stratégie. Et même de ça, ça place quand même Frédéric Lavoie dans une position acceptable pour la Ligue. Il y a un coup à longue portée, sinon, avec Adler. Oh, il l'a quand même. Oui. Oh, et on voit que les joueurs se donnent le mot à soir. C'est un coup à longue portée également pour la 9, Dominique? Oui, un couteau au coin. Voilà, c'est réussi. Donc, Frédéric Lavoie, qui va devant 5-4 contre Jean-Guy Gaudreau dans cette finale, qui vous provient du Boss Billard du secteur de Dolbeau. On pourrait vous parler des matchs qui ont eu lieu en fin de semaine dans les différentes classiques. Il y a notre analyste Dominique Girard qui s'est classé au 3e rang. Dominique, c'est pas son habitude, mais malheureusement, il s'est classé au 3e rang. Lui, il a perdu. Dominique, vous avez perdu en finale contre Sylvain Saint-Clair. J'ai perdu en demi-finale contre Michel Bussière. Ouais. J'ai perdu 9 à 8. 7 à 6. Et moi, j'ai eu l'occasion d'assister à ce match du bon billard. Il y a eu beaucoup de bonnes stratégies. Et certainement, Dominique, tu vas vouloir te reprendre à la prochaine classique. Oui, on va se reprendre à la prochaine classique. On va essayer de faire un peu mieux. Donc, voilà le but officiel de cette 9e rencontre. C'est un bris payant de la part de Frédéric. Un très bon bris. On voit qu'il est très, très bien positionné pour la 1. Avec un petit affaire ici, là, pour la 2. La boule est bien calée ici, la zone. Comme on peut voir, il y a une très, très belle table qui s'offre à lui. La confiance se bâtit. Vous savez, quand on a des boules chanceuses, à un moment donné, la confiance se fait tout seul. Frédéric Lavoie qui semblait être très nerveux au début du match. On voit l'assurance sent bien. Là, avec un 4, suivi pour la 6 au coin. Les boules sont belles ici. Les boules sont même très belles. Oh oui, il a tenté la 9 en même temps au coin. Très bien calé, avec beaucoup de force ici. Beaucoup de force ici pour... Là, il y a quand même une coupe assez précaire. Il va tenter de couper la 6 au coin pour ricocher dans la 7. Un empochement, oui. Donc, ce qui va donner boule en main à Jean-Guy Gaudreau. Comme on peut voir, c'est une question de formalité pour Jean-Guy. Finir, oui, pour Jean-Guy, finir la partie. 5 à 4 pour Frédéric Lavoie sur Jean-Guy Gaudreau. Donc, normalement, ça devrait bien aller pour Jean-Guy, qui devrait normalement qu'il y ait l'égalité, si nous y rendons compte. Et voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'une seule boule, et ce sera 5 à 5. Et voilà, c'est fait, 5 à 5 entre Jean-Guy Gaudreau et Frédéric Lavoie. Au final 9 de ça. Oui, Dominique? On peut voir que les joueurs se rendent la politesse. Surtout après une shot assez cocasse, le joueur
perd sa concentration, puis il manque après ça une belle boule. Ça rend la politesse à son adversaire. Tu sais que le gagnant, cette finale 9 de 17, ça mérite une bourse de 240 $ et le perdant, 150 $. Donc, le bris de cette 11e rencontre. Il y a un bris puissant. Oh! Il y avait eu de la force là-dessus. Est-ce que c'est payant? Oui, c'est un bris puissant et payant parce qu'il a fait une boule sur la case. Fait que ce qui donne le bruit de la table. C'est ça, au jeu du 9, c'est important de rentrer une boule sur la case. Ou d'avoir accès à la 1 après. Oh, c'est raté ici. Oh. Même si on est position... Qu'est-ce qu'il faut s'attendre ici, Dominique? À une combine au centre, la 2 par la 1. Oh, je vais avoir balle en main ici, là. Parce qu'il n'a pas eu... Oui, il n'a pas eu accès à un coussin. La 1 était tout près d'un coussin, mais elle n'a pas touché, fait que donc l'adversaire a une balle en main. Là, ça met Jean-Guy dans une belle position. Oui, donc la 1 est en bas de votre écran ici. Voilà, c'est réussi. Très belle position pour la 2. Après ça, ben, c'est une formalité pour la 4, au coin. La 2 ici, réussi. On voit que la table est très vide. Avec une petite affaire rétro. Voilà, voilà, encore une fois. La 5 au centre, tout ça. Avec un suivi pour la 6. Petit coup réussi. Il a tout simplement poussé la 7 pour avoir accès à la 6. Voilà, la 6 également. Oh, Jean-Guy reprend confiance dans ces moyens. On semble les joueurs pas du tout détendus, hein, Dominique? Là, ils sont réchauffés, comme on a dit, ouais. Pas plusieurs parties, là, les voix à quoi s'attendre. J'imagine, Dominique, que vous avez l'expérience du réseau des sports. J'imagine que c'est surtout les premières rencontres qui est. Oui, la première rencontre, puis le roulement du tapis, puis on voit les spectateurs tout en entour de nous autres, qui nous regardent. Et voilà. De 6 à 5, on fait une pause pour aller au truc du mois. Une présentation du bar des Bleuets du secteur Mistassini. Ce mois-ci consiste à blouser la 8 au coin. La 8 dans différentes poches au coin et au centre. Ce truc-là consiste justement à rentrer la 8 au coin, mais faites attention, ça paraît simple à faire, mais difficile à réussir. Donc, et voilà. Encore une fois, il s'agit de blouser la 8 au coin. Encore une fois, il s'agit de blouser le 8 au coin. Comme vous voyez, la blanche est emprisonnée et je n'ai pas accès au coussin. Comment faire réussir ce coup? C'est là la question. Je vais vous le montrer. Et voilà. C'est simple de même. Donc, on est de retour à la classique de billard régional. Le pointage est 6 à 5 pour Jean-Guy Gaudreau, avec la voix. Et Dominique? Oui, c'est un bon bris. Là, comme on voit, il n'a pas accès à la 1. Ça fait qu'on va s'entendre un coup poussé. On rappelle, pour les gens qui ne sont pas habitués au billard, un coup poussé est un coup défensif après le bris. Fait qu'il va essayer la 1 au coin, même si... Et voilà. C'est fait, c'est un très très beau coup. La 1 est réussie. Oh oui, même si c'est des joueurs classés là, c'est des gars quand même capables de faire des excellentes boules. Donc on a pu voir depuis le match qu'ils sont capables de faire des très très belles balles. Et voilà la 2 qui vient d'être réussie.
Et là, j'imagine que plus le match avance, Dominique, et plus l'adrénaline est là. Hein? Oui, oui, parce que le match est serré. Fait que l'attention est forte. Bon numéro 3 ici. Un coup à longue portée réussi. C'est réussi, donc on va viser maintenant la 6 à 6. au point. C'est réussi bien calé, même, ça. On voit que Jean-Guy est capable de faire des boules, comme on dit, sous pression. Oh, c'est raté ici. Et ce qui... C'est quand même... Mais Frédéric dans une position assez avantageuse. Et en coupant un 7 au point, il va avoir accès à la vitre. Un coup naturel. Oh, c'est raté ici. Et ça, Dominique, c'est des coups comme ça qui ouvrent la porte à l'adversaire. Hein? Oui, oui, oui. Ça, c'est aucun doute là. Oui, parce que ça leur permet de rentrer dans le match. 6-5 pour Jean-Guy Godreau, Frédéric Lavoie. Là, il doit faire deux coussins pour descendre en bas. Et voilà, donc... 2-3 coussins. Là, le 8 n'a pas accès au coin, fait qu'on va s'entendre ici, là, un coup défensif. Petit coup défensif ici, il faut savoir un petit coup. Et voilà. Oh, il va avoir un rapprochement au centre. Oh! Oui, oui, et donc ça donnera boule en main ici pour Frédéric Lavoie. Fait que question de formalité encore là. La 6 au coin suivi de la 9 au centre. Surtout que les deux bouts sont bien dégagés. En attendant, Dominique, on pourrait peut-être parler que si les gens vous êtes intéressés à assister à l'enregistrement de la prochaine émission de la classique de billard, ça va se faire dimanche, le 8 novembre à 20h au bar chez Denise. Pour l'occasion, on vous présentera une finale chez les hommes en classe 2B. Alors, la 9 qui est bien position, et voilà. C'est ça. C'est 6 à 6 entre Jean-Guy Godreau et Frédéric Lavoie. Est-ce que Jean-Guy Godreau pourrait terminer cette finale-là dans la prochaine rencontre? Oui, là, on peut dire que Jean-Guy Godreau a mis son adversaire dans les quarts, parce qu'on sait que la prochaine partie, bien, ça va être la série si Jean-Guy Godreau rapporte le prochain match. Donc, ce sont une partie sur la main pour Frédéric Lavoie. Dominique, dans votre carrière de joueur de billard, souvent vous avez tiré de l'arrière. Qu'est-ce que Frédéric doit faire? Est-ce qu'il doit oublier qu'il tire de l'arrière 8-6? Oui, il ne doit pas oublier, il devrait prendre les parties une à la fois et de se concentrer de plus en plus sur son jeu. Donc, Jean-Guy Godreau maintenant. Oh, et là, il y a un empochement. Donc, est-ce qu'il donne la boule en main à Frédéric Lavoie? C'est là que Frédéric devrait se concentrer un peu plus sur son jeu et oublier le reste. Oui, car Frédéric doit profiter des erreurs de Jean-Guy. La porte est ouverte ici. Voilà, c'est réussi. Fait qu'il est bien placé pour la 2 au centre. Voilà, encore un beau coup. Peut-être mentionner, Dominique, que le Canal 9 présentera une émission spéciale de l'Homme Fort Molson 1998 dans les prochaines semaines. Lors de cette émission, on présentera les fascinants de l'édition 98 et on devrait voir Hugo Girard qui participe actuellement au championnat mondial des hommes forts Molson. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer au Canal 9 dans les prochaines semaines. Pendant ce temps-là, il se passe du bon billard également. Oui. Ici. On voit que Fred va faire la 5 au coin. La 5 est bien réussie. On voit qu'il reste 3 boules, la pression monte un peu. C'est dur de se concentrer encore un petit peu plus sur le 7. Frédéric Lavoie qui doit absolument remporter la victoire. Oh, c'est raté ici. Finale 9-17. Cette finale qui est menée par Jean-Guy Godreau. 8-6 sur Frédéric Lavoie. Jean-Guy, il est mieux de ne pas donner trop de chance à son adversaire parce qu'il pourrait revenir dans le match. Ici, là. Un coup à longue portée, bien calé. Voilà. Ça va être suivi du 8 au coin, puis une position naturelle pour le 9 en chef. Frédéric a une chance de revenir. C'est raté. Très nerveux, Frédéric.
peut-être énervé. Alors, c'est une question de formalité pour Jean-Guy. 8 à 6, donc Jean-Guy Gaudreau qui a une chance de gagner la finale immédiatement. Et voilà, donc il reste seulement qu'une boule et... Oh, la poche au fond. Attention! Eh oui! Eh oui! Donc... Oui, vous voyez, tout peut arriver au billard. Fait qu'il y avait un match à s'apporter. Et là, on va passer à un autre match. Donc, voilà, 8 à 7. 8 à 7, sincère, Il y a beaucoup d'imprévus au billard, on vient de le voir moi-même. J'étais convaincu que Jean-Guy Gaudreau allait finir cette finale dans cette partie-là, mais malheureusement, heureusement, on aura une 16e rencontre. C'est 8 à 7 pour Jean-Guy Gaudreau. En attendant, on peut parler peut-être encore une fois, rappeler la prochaine enregistrement de Billard Marot va se faire le dimanche 8 novembre prochain au bar chez Denise, au secteur de Dolbeau. Cette rencontre sera présentée à 20h et pour l'occasion, on vous présentera une finale 2B chez les hommes. 8-7 pour Jean-Guy Gaudreau contre Frédéric Lavoie, donc le bris de cette 16e rencontre. Oh, le 9. Oh, le 9, oui, bien apprécié. Donc, on aura un match décisif. Oh! Donc, une très belle remontée ici de Frédéric Lavoie. Hein, vous voyez, hein, Ouais. quand il y a une chance à un adversaire, je parlais plutôt de faire attention à Jean-Guy, de donner une chance à l'adversaire. Et ça a profité à Frédéric. Oui, ah oui. Ouais, tout peut arriver au billard, surtout au jeu du 9. Il a déjà tiré de l'arrière au provincial, 7 à 2, puis j'ai remporté 11 à 10. Oui, je partais justement pour vous le dire, Dominique. Dans votre carrière de billard, vous avez fait beaucoup de remontées. Et oui. De belles remontées. On l'a vu d'ailleurs au réseau des sports il y a quelques semaines. Donc, le prix officiel de cette partie décisive. On voit que la foule là-dedans apprécie le spectacle. Ça va être un bris quand même moyen. Oui, elle est tombée, mais il n'a pas de scène à l'un. Ça veut dire qu'on va s'attendre à un match assez défensif. Surtout que dans un match décisif comme ça, je pense que les deux joueurs vont être sur la défensive. Il y a un coup poussé, là. Et oui. Fait que possiblement que l'adversaire va laisser rouge. Qu'est-ce qu'il va faire, Qu'est-ce qu'il va faire, Dominique, là-dessus? On s'entend plus qu'au un coup défensif. C'est officiel. Il va devoir rendre une des boules à la barre. Ouais, un coussin. Il devrait toucher un coussin pour que le coup soit illégal. Un beau petit coup. Oh non. Non? Non. Ça permet à son adversaire d'avoir le contrôle de la partie. Frédéric Lavoie. On dit aux spectateurs, Dominique, que c'est un sport que j'apprends également. Là, quelques semaines, j'avais aucune base de billard. C'est un sport que je découvre et il faut dire qu'on aime ça beaucoup. Bon. Je trouve que ça se déroule très bien et que l'apprentissage se fait très, très, très bien. Oh, la nervosité, là, on est encore là. Un match décisif demain, mais on ne peut pas faire autrement. Là, on voit que Jean-Guy a accès à la 2 au centre. Il devra descendre pour la 5 au point. Oh, c'est bien calé ici. Mais ça va t'en approcher encore. Oh, ce qui va donner boule en main. Un peu trop agressif ici, de la part de Jean-Guy Gaudreau, Dominique. Oh, oui, il aurait fallu qu'il coule son coup un peu plus coulé. L'effet n'a pas été accentué ici. Là. Frédéric a possession de la terre. Frédéric qui a réussi. On rappelle Frédéric qui tirait derrière 8 à 6 contre Jean-Guy Gaudreau, mais lors de la 16e rencontre, il a réussi un 9 dès le premier bris. Donc voilà. Oh, c'est bon aussi. Là, il y a possession de la terre. Et les boules sont très bien dégagées. On rappelle... Oui, Dominique. Il va devoir tenter de faire la 7 au coin. Toucher un coussin pour avoir la 8 au coin après ça. C'est ça. Oh, c'est raté. Oh! Et là, je pense que... Ça remet la balle depuis quelques matchs. Je pense que c'est une erreur qui pourrait être... Ça pourrait être fatal pour Frédéric Lavoie. Et on voit ce que Jean-Guy Gaudreau va faire. Oui, il faut attendre. On savait ce qui s'est passé dans les autres matchs. Voilà. Oh, encore une fois. Voilà. Donc, la boule est empochée, ce qui va redonner balle en main
à Frédéric Lavoie. Donc Jean-Guy Gaudreau qui vient de réussir, qui vient de rater son coup. Et normalement, ça devrait être assez facile, je pense. Oui, normalement, c'est une question de formalité encore. Mais là, vous savez, tout peut arriver. Hein. On a tellement vu des revirements, là. C'est réussi. Regardez, il y a pas du tout trop fort. Il aurait pu s'emporter. Oh, il arrête. Oh! Et voilà, ça devrait être une formalité. Normalement. Et voilà, donc, Frédéric Lavoie qui remporte cette grande finale chez les hommes en classe A de la classique de billard régional. Il remporte la victoire 9-8 contre son adversaire Jean-Guy Gaudreau. Ça a été tout qu'un revirement dans les situations précaires. Dominique, est-ce que, j'imagine également qu'à la 16e partie, ça a été définitivement l'assaillant de cette grande finale lorsque Frédéric Lavoie a réussi la boule numéro 9 dès le bris? Oui, ça a permis de faire une remontée exceptionnelle. Mais par contre, comme on dit, la chance joue pour un puis joue pour l'autre à l'occasion. Merci beaucoup, Dominique. On va faire une pause maintenant et on va revenir avec une entrevue exclusive avec Frédéric Lavoie qui a remporté cette grande finale chez les hommes en classe A. Avec moi maintenant, j'ai le vainqueur chez les hommes en classe A, Frédéric Lavoie. Félicitations, Frédéric. Merci. Frédéric, tout d'abord, si on parlait, sûrement vous êtes satisfait de la victoire. Lorsque vous tiriez de l'arrière 8-6, est-ce que vous étiez quand même confiant de revenir de l'arrière? Avec le match ping-pong qu'on a joué là, tout le temps, je pouvais m'attendre à avoir une chance, sauf que c'est un plateau d'argent comme ça, je peux pas refuser ça. Maintenant, on sait qu'à la 16e partie, vous avez réussi un 9 dès le bris. Est-ce que selon vous, c'est ça qui a fait la différence de la rencontre? Ben, peut-être pas la différence, sauf que ça m'a donné le contrôle de la table pour la dernière partie, puis j'étais chanceux. Vous êtes de quoi de votre expérience télévisée? Aucun commentaire. Okay. Donc, est-ce qu'on va vous revoir à la classique de billard régional? Définitivement, oui. À la prochaine. Donc, félicitations encore une fois, Frédéric. Et là-dessus, Gaétan Simard de l'Industrielle Alliance va vous remettre une bourse de 240 $. Merci. Merci. Et félicitations. Au mois prochain. Bon, Dominique, pour une première de la classique de billard régional, on a eu droit quand même à du drôle de billard. Oui, on a eu le droit à du drôle de billard, surtout qu'à un moment donné, les joueurs faisaient des shots à longue portée. Puis là, un moment donné, tantôt, on arrivait, puis c'était des coups assez inusités. Dominique, est-ce que le fait que Frédéric Lavoie a réussi la boule numéro 9 à la 16e partie, c'est ça qui a fait la différence de la rencontre? Oui, ça fait toujours une différence, surtout quand le joueur tire de l'arrière par deux parties, puis à un moment donné, il revient avec un 9 sur la case. Ça te donne un momentum pour la prochaine partie. Comment a été ton expérience à la télévision, première fois? Oui, j'ai bien apprécié, puis j'ai adoré l'expérience. Bon, on se donne rendez-vous au bar chez Denise le dimanche 8 novembre pour l'enregistrement de la classique chez les hommes en classe 2B. Nous, évidemment, moi, je vous invite à revoir cette émission qui sera présentée à compter de jeudi le 22 octobre à 13h, vendredi le 23 octobre à 20h et dimanche le 25 octobre à 13h30. Et je vous invite également à l'enregistrement de Billard Mavot. Ça va avoir lieu dimanche le 8 novembre prochain à 20h. Pour l'occasion, on vous présentera la finale chez les hommes en classe 2B. Moi, je vous dis bye tout le monde et au mois prochain pour une autre émission de Billard Mavot.